Pour ce que l'Esprit veut nous donner aujourd'hui, pour le message que le Seigneur m'a donné, j'avais autre chose. Le Seigneur a changé le message de ce matin. Donc, moi, les choses m'ont permis de me, comment je pourrais dire, de me revirer de base, si je peux m'exprimer comme ça. J'avais un message à porter ce matin, puis le Seigneur a changé les choses, et donc la panne a permis de remonter, dans le fond, de monter un autre message selon ce que l'Esprit m'a donné. Et là, voici ce que l'Esprit m'a donné pour nous en cet après-midi. Dans Marc chapitre 9, si vous désirez suivre, dans Marc chapitre 9, on va lire à partir du verset 30 jusqu'au verset 32. Évangile selon Marc, chapitre 9, verset 30 au verset 32. On voit qu'il est dit, et il leur dit, encore. Êtes-vous là? Êtes-vous là? Voyons. OK. Ouais, c'est ça, désolé, il y a eu une panne de courant. En direct. Ah, c'est revenu? Bon. C'est en direct. OK, donc là, c'est revenu? Oui, c'est en direct. OK. Donc, désolé, on a eu un autre, je ne sais pas, l'électricité a vraiment de la misère ici aujourd'hui. On a eu un autre genre flip électrique, ça l'a arrêté, ça l'a reparti. Donc, on recommence. Je vous avais invité à tourner dans Marc chapitre 9. Dans Marc chapitre 9, j'avais commencé à aller, mais je vais recommencer pour être sûr qu'on ne manque rien. Dans Marc chapitre 9, à partir du verset 30. À partir du verset 30 au verset 32. Donc, on voit qu'il est dit, il partit de là, il traversa la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples. Et il leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir. Et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, et ils craignaient de l'interroger. On va arrêter ici. Donc, on voit ici que le Seigneur le Seigneur ne voulait pas qu'on sache où il était parce qu'il voulait prendre un temps de qualité avec ses disciples, il voulait prendre un temps d'enseignement. Et on voit que le Seigneur a commencé à leur parler de ses souffrances prochaines, il a commencé à leur parler de ce qu'ils devraient vivre dans un avenir proche. Et les disciples, ils ont eu une réaction qu'ils n'avaient pas d'habitude. Ils ont eu la crainte de l'interroger sur ça. Ils ont eu crainte de l'interroger. Mais c'était pas habituel, ça, frères et sœurs, que les disciples craignent d'interroger le Seigneur de cette façon-là. Parce qu'on peut voir à bien des endroits que, entre autres dans les enseignements que le Seigneur apportait habituellement, lorsque les disciples ne comprenaient pas quelque chose et qu'ils étaient tout seuls avec le Seigneur, ils voulaient prendre la peine de comprendre. Ils l'interrogeaient sur ce qu'ils avaient entendu pour le comprendre. On peut voir, entre autres, à propos de certaines paraboles, il est dit, ses disciples approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Vous voyez ça dans Matthieu 13, 36. « Explique-nous, Seigneur, cette parabole-là. » D'habitude, c'était ça que les disciples faisaient. On peut voir aussi que parfois, les disciples, avec le Seigneur, pouvaient rencontrer une certaine circonstance. Puis, encore là, il se posait la question. Il interrogeait le Seigneur. Entre autres, faites juste écouter une interrogation. Vous connaissez tous qu'à un moment donné, ils sont arrivés à un endroit, ils ont vu quelqu'un qui était aveugle, et là, il nous a dit quoi? Jésus vit en passant un homme l'aveugle de naissance, et ses disciples lui posèrent cette question. « Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? » Vous voyez ça dans Jean chapitre 9, versets 1 et 2. Donc, on peut voir que dans d'habitude, les disciples ne craignaient pas d'interroger le Seigneur. Mais, parce que là, à cause du changement de ton, à cause de ce que le Seigneur apportait, parce que là, ils avaient été troublés, ils avaient été dérangés par ce que le Seigneur avait amené, ça a suscité en eux cette crainte.
Ils en sont venus à avoir une crainte de l'interroger. On peut voir à bien d'autres endroits ceci, si vous voulez lire pendant la semaine, dans Matthieu 17, versets 22 et 23. Et on le voit aussi dans Marc 10, versets 32 à 34. Mais si on pousse le raisonnement encore plus loin, frères et sœurs, où est-ce que ça l'a mené, cette crainte-là d'interroger le Seigneur, où est-ce que ça l'a mené? Allons dans Matthieu pour ça, dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, si on lit à partir du verset 21. Et là, on va reprendre l'exemple parce qu'on va voir qu'à partir de ce moment-là, le Seigneur a commencé à emmener un enseignement plus dur, un enseignement plus profond, à parler de ce qu'il allait souffrir dans l'avenir. Dans Matthieu, chapitre 16, à partir du verset 21, il est dit « Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. » Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dire « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Tu le dis. Qu'est-ce qui a fait, frères et sœurs, que Pierre s'est mis directement à reprendre le Seigneur? Il manque une chose, vous ne trouvez pas? Il manque un élément dans ce qui vient de se passer ici. Il manque l'élément de la compréhension. Il manque le fait que Pierre n'a pas pris le temps de demander au Seigneur pourquoi il parlait de ça. Pourtant, auparavant, il ne craignait pas de parler au Seigneur. Il ne craignait pas de demander au Seigneur des choses. Hein, Seigneur, on ne comprend pas cette parabole-là, explique-nous-la. Seigneur, pourquoi cet homme-là il est né comme ça? Y a-t-il quelqu'un qui a péché? Ça serait-tu à cause de la vie de quelqu'un qui aurait provoqué ça, cet handicap? Mais là, parce qu'il était troublé, parce qu'il était dérangé, il a manqué de vouloir comprendre pourquoi le Seigneur parlait comme ça. Il s'est mis directement à reprendre le Seigneur. Et par ce fait même, Pierre, sans même l'avoir voulu, il est rentré dans le jeu du diable. Il est rentré dans le jeu du diable puisque le Seigneur il a dit « Arrière de moi, Satan ». C'était pas que Pierre était devenu possédé du démon, puis tout d'un coup, quelqu'un d'autre. C'était parce que le Seigneur savait qui parlait derrière Pierre. Qui parlait derrière Pierre. Et Pierre momentanément, n'était que l'instrument par lequel Satan parlait. Lorsqu'il s'est mis à reprendre le Seigneur. Quand on parle de comprendre, frères et sœurs, on parle de quoi? Selon le dictionnaire, comprendre, c'est d'accepter avec plus ou moins d'indulgence les mobiles de quelqu'un, les raisons de quelque chose, etc. Comprendre, en d'autres mots, frères et sœurs, en des mots plus simples, vraiment faire un tout avec la définition, de chercher à comprendre, c'est pas nécessairement d'approuver. Quand tu cherches à comprendre quelqu'un, c'est pas nécessairement que tu approuves ce qu'il va dire ou tu approuves ce qu'il pense. Mais ça te donne la capacité d'excuser, ça te donne la capacité de pardonner, ça te donne la capacité de comprendre justement, de voir le pourquoi telle chose a été dite ou le pourquoi telle action a été faite. Et ça, le fait de comprendre, ça l'ouvre, ça l'élargit nos perspectives. Et ça nous aide parfois de voir les choses sur un autre angle qu'on ne pouvait pas voir nous-mêmes. Parce qu'on n'était pas dans la situation, dans la vie de la personne. Le fait de comprendre peut faire bien des choses. Même, on va aller plus loin avec ça. Qu'est-ce que la compréhension permet aussi de faire? Tournons dans l'Ancien Testament pour ça. Allons dans 1er Roi chapitre 3. Allons voir qu'est-ce que la compréhension permet de faire également.
1er Roi, chapitre 3. Premier Roi, chapitre 3, on va lire à partir du verset 16. On va aller voir le premier jugement que le roi Salomon a fait. Quelle était la situation? On va laisser l'Esprit nous présenter ça, et ensuite on va commenter sur ça. Premier Roi, chapitre 3. Et cette situation nous démontre l'importance de comprendre les choses. On voit qu'il est dit dans 1er Roi, chapitre 3, à partir du verset 16. Alors, 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle me l'a couché dans mon sein. Et le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement. C'est ton fils qui est mort, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. L'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi, « Oh mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. » Mais l'autre dit, « Il ne sera point à moi ni à toi, coupez-le. » Et le roi, prenant la parole, dit, « Donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites pas mourir. » C'est elle. Arrêtons ici. Vous savez, frères et sœurs, ce qui fait, frères et sœurs, qu'on a besoin de compréhension, c'est parce qu'il y a beaucoup de situations qui sont voilées. Beaucoup de situations ont comme devant elles un voile qui parfois nous empêche de distinguer les choses telles qu'elles le sont. Satan, il a le tour de mettre des voiles sur les situations, de voiler les situations, de sorte qu'on a de la misère à s'y retrouver parfois. On voit une telle chose, on ne comprend pas tout ce qui se passe ou ce qui s'est passé. Et là, on va se mettre à porter des jugements. On va se mettre à dire des paroles dures. On va se mettre à faire ci, on va se mettre à faire ça. Le roi ici, il y avait une situation qui était complètement... Il y avait un voile, était voilée la situation. Parce que l'une disait une affaire, l'autre disait l'autre, puis comment démêler tout ça? On voit que Salomon, il a commencé par écouter. Il a écouté l'une. Il a écouté l'autre. Et lorsqu'il a écouté les deux parties, il a tranché. On pourrait dire, excusez le jeu de mots, là, on pourrait dire un peu c'est ça. Le voile s'est dissipé et la situation est devenue plus claire. Et à ce moment-là, une fois que Salomon a compris, il a pu porter les bonnes actions par rapport à cela, et ça l'a amené à pouvoir dévoiler qui était vraiment la mère de l'enfant. Salomon, dans les Proverbes, je ne sais pas si c'est avant ou après cette situation qui a composé ce proverbe, mais on peut voir une relation directe avec cela. Dans un proverbe qui dit, le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Vient sa partie adverse, et ensuite on examine. Vous voyez ça dans Proverbe 18, verset 17. La bonne démarche, frères et sœurs, c'est donc de chercher à comprendre. Chercher à comprendre les autres lorsqu'on est attristé, lorsqu'il y a des choses qui nous attristent, lorsqu'il y a des choses qui peuvent nous déranger ou qui peuvent nous troubler. Parce que d'avoir la compréhension, souvent, va lever un voile. Ça va lever un voile
et ça va nous permettre de voir les choses comme on ne les voyait pas avant. Et ceci peut nous éviter des jugements injustes. Ceci peut nous éviter des paroles inutiles, etc., etc. Si on tourne dans 1 Samuel 9, allons voir autre chose. 1 Samuel, chapitre 1, excusez-moi, 1 Samuel au chapitre 1, si on tourne là, voyons une situation. 1 Samuel, chapitre 1. Si on lit à partir du verset 9. On voit qu'il dit, Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria à l'Éternel et versa des pleurs. Et elle fit un vœu, en disant, Éternel, des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre, et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais donc passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boissons enivrantes, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce ta prière, la prière que tu lui as adressée. » Et elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. On va arrêter ici. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, frères et sœurs, à travers ce qu'on vient de lire. Élie ne connaissait pas le passé de cette femme. Élie ne savait pas que cette femme était stérile. Et que année après année, elle se faisait, en bon québécois, écœurer. Elle se faisait mortifier, comme la Bible le dit, par l'autre femme de son mari, qui elle avait des enfants. Et donc elle était rabaissée constamment. Ça, Élie ne savait pas ça. Élie ne savait pas, il ne connaissait pas son passé. Il ne connaissait pas son attitude. Il ne connaissait pas ce qu'elle vivait. Il ne connaissait pas ça. Mais quand il l'a vue, à genoux, à remuer les lèvres, puis en plus, longtemps, ben il s'est dit ça n'a pas d'allure. Cette femme-là, elle ose se présenter devant Dieu, puis un sous l'ivresse du vin. Un insulte, c'est grave. Et c'est pour ça qu'il a dit, mais là, fais passer ton vin, c'est pas ta place, c'est pas la place de venir ici quand tu es dans cet état-là. Et lorsque la femme a parlé, ça l'a levé le voile. Ça l'a levé le voile. Et là, Élie a compris. Il a compris quoi, d'après vous? Il a compris qu'il en a fait une belle. Je ne sais pas, la Bible ne nous dit pas s'il s'est senti mal après ça ou pas. Mais la Bible nous dit une chose. La Bible nous dit, par exemple, qu'il a béni cette femme. Il s'est repris en bénissant cette femme, puis en lui souhaitant que Dieu lui accorde ce que son cœur désire. Et comme Dieu porte une grande attention à ce que ses oints disent, même si on connaît l'état d'Élie puis de ses fils, etc., Dieu a écouté Élie. Et c'est à cause d'Élie que cette femme a pu avoir un fils. Dieu s'est souvenu d'elle parce que son oint, il a prié pour qu'elle soit, que le désir, que le vœu de son cœur arrive. Mais voyons-nous, frères et sœurs, que toute une situation ici, il manquait la compréhension encore là. Et lorsque la compréhension est venue, ça l'a amené vraiment, le voile s'est levé, puis là, toutes les choses ont paru sur un autre angle. Sur un autre angle. On peut voir, entre autres, que Salomon avait encore dit dans les Proverbes, et ceci est encore vrai, celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Dans Proverbe 18, verset 13.
Dernier exemple qu'on va voir dans 2 Samuel 16. 2 Samuel 16. Deuxième Samuel 16, si on lit à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. On va dans une autre situation, on va se transporter au temps de David. Au temps où Absalom avait pris le contrôle, pris le pouvoir. Il avait pris le pouvoir et fait un coup d'État qu'on appelle. Et que là, David avait dû fuir devant son fils Absalom pour un temps. Le temps que la situation se règle. Il avait dû fuir. Puis on sait que ceux qui étaient... Et quand cette situation-là est arrivée, il s'est tranché il s'est comme tranché une démarcation claire entre ceux qui étaient pour David et ceux qui n'étaient pas pour David. Ceux qui étaient hypocrites pour David et ceux qui étaient vraiment pour le roi. Parce que là, ceux qui étaient hypocrites comme Joab, ou comme, ben non, Joab l'avait suivi cette fois-là, c'est vrai, mais comme d'autres, sont restés avec Absalom. Et les autres, ceux qui étaient fidèles à David, ceux qui avaient des bons sentiments envers lui, l'ont suivi. On voit ici qu'est-ce qui nous est dit dans 2 Samuel 16. Ce qui est dit à partir du verset 1, il est dit, lorsque David eut un peu dépassé le sommet, voici Tsiba, serviteur de Méphibosheth, vint au-devant de lui avec 2 ânes bâtés, sur lesquels il y avait 200 pains, 100 masses de raisins secs, 100 de fruits d'été, et une outre de vin. Et le roi dit à Tsiba, que veux-tu faire de cela? Et Tsiba répondit, les ânes serviront de monture à la maison du roi. Le pain et les fruits d'été seront pour nourrir les jeunes gens, et le vin pour désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert. Le roi dit, où est le fils de ton maître? Parce que jusqu'à présent, ça paraissait tout bien beau, là. C'est comme, wow, des provisions, tout, t'as vraiment pensé à tout, mais il manque une affaire. C'est qui est ton maître à toi? Parce que cet homme-là, c'était le serviteur de son maître. C'était pas à lui qu'appartenaient toutes ces choses-là. Mais on voit qu'il est dit, et Tsiba répondit au roi, voici, il est resté à Jérusalem, car il a dit, aujourd'hui, la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. Le roi dit à Tsiba, voici tout ce qui appartient à Méphibosheth est à toi. Hein, vous allez partager toutes les possessions de Méphibosheth à partir de cette heure. Parce qu'il est resté, puis que toi, t'es venu me rejoindre. Et Tsiba dit, je me prosterne, que je trouve grâce à tes yeux, ô roi, mon Seigneur. Méphibosheth, frères et sœurs, juste pour vous relater, vous ramener un peu dans l'idée, c'était le fils de Jonathan. Oui, c'est ça. C'était le fils de Jonathan, qui était le meilleur ami de David. Et David avait recueilli Méphibosheth comme son fils. Ben, même s'il était rendu adulte, là, parce que c'était quelqu'un qui était handicapé des pieds. Et David l'avait recueilli comme un proche. Puis il mangeait à sa table. Méphibosheth, il mangeait à la table de David, etc. Et là, coup de théâtre, Méphibosheth n'était pas là. Et pourtant, David serait tellement attendu que Méphibosheth le suive, mais il n'était pas là. C'était son serviteur à la place qui était là, avec les ânes chargés de toutes sortes de provisions. Fait qu'est-ce que David a dit? David, il comprenait-tu les raisons pourquoi Méphibosheth n'est pas là? Non. Et David dit, ben, regarde, sous l'apparence de la situation, là, je te donne toutes les possessions. Tu vas partager toutes les possessions de Méphibosheth à partir de cette heure. À cause de l'apparence de la situation. Mais, quand on va un peu plus loin, si on va un peu plus loin, dans 1 Samuel 19, qu'est-ce qu'on apprend à 2 Samuel 19? Si on va juste un peu plus loin. Là, on a lu 2 Samuel 16. Si on va dans 2 Samuel 19, pas tellement plus loin, à partir du verset 24, qu'est-ce qu'on apprend? Là, on va apprendre l'envers. On va voir l'envers de la médaille. Là. 2 Samuel 19, à partir du verset 24. Il est dit, Méphibosheth, fils de Saül, descendit quand le roi est revenu. Quand, après que ça se soit réglé, il y a eu une guerre entre ceux qui étaient pour Absalom, ceux qui étaient pour David. Ceux qui étaient pour David ont gagné. Et là, le roi a pu revenir, reprendre son trône. Et à ce moment-là, ben, Méphibosheth est allé vers lui. Méphibosheth, fils de Saül, descendit à la rencontre du roi. Il n'avait point soigné ses pieds, ni fait sa barbe, ni lavé ses vêtements, depuis le jour où le roi s'en était allé, jusqu'à celui où il revenait en paix.
Et lorsqu'il se rendit au-devant du roi à Jérusalem, le roi lui dit, « Pourquoi n'es-tu pas venu avec moi, Méphibosheth? » Et il répondit, « Oh, mon Seigneur, mon serviteur m'a trompé, car ton serviteur qui est boiteux avait dit, je se ferai sceller mon âne, je le montrerai et j'irai vers le roi. Et il a calomnié ton serviteur auprès de mon Seigneur le roi. Mais mon Seigneur est comme un ange de Dieu. Fais ce qui te semblera bon. Car tous ceux de la maison de mon père n'ont été que des gens dignes de mort devant le roi mon Seigneur. Et cependant tu as mis ton serviteur au nombre de ceux qui mangent à ta table. Quel droit puis-je encore avoir? Et qu'ai-je à demander au roi? » Et le roi lui dit, « À quoi bon toutes tes paroles? Je l'ai déclaré, toi et Tsiba, vous partagerez les terres. » Et Méphibosheth dit au roi, « Qu'il prenne le tout, qu'il prenne même le tout, puisque le roi mon Seigneur rentre en paix dans sa maison. » Qu'est-ce que nous voyons ici, frères et sœurs? Nous voyons que David essaye de comprendre, mais après que la situation se soit passée, il essaie de comprendre, après que le mal ait été fait, après avoir prononcé que le serviteur partagerait tous les biens avec le maître. Et là, il se rend compte de quoi? Il se rend compte que le serviteur est un menteur. Le serviteur a trompé son maître. Son maître voulait y aller. C'est lui qui avait fait tout préparer. Mais le serviteur a sacré son camp avant que le maître puisse prendre le... Puis vu qu'il est handicapé, il ne pouvait pas marcher sur de longues distances. Et là, qu'est-ce qu'il a fait pour démontrer son... comment je pourrais dire? Pour démontrer sa filiation avec David, sa fidélité malgré le fait qu'il n'a pas pu y aller, ben, il a décidé d'arrêter de se laver, il a décidé d'arrêter de se raser. Il s'est vraiment laissé aller. Puis certainement qu'il était dans un état assez lamentable lorsque David est revenu, mais David a pu voir, hein, il a dit, regarde, j'ai arrêté tout ça pour te montrer que j'étais avec toi, là. Tu sais, je t'ai pas été infidèle. Là. Mais voyez-vous, frères et sœurs, ce qui est triste là-dedans, c'est que le mal était fait. David comprenait, mais après avoir prononcé un jugement qui s'avérait être un jugement inique. Et ça a été très triste. Mais on voit que Méphibosheth avait le cœur tellement à bonne place qu'il a dit à David, il dit, il peut même prendre le tout. Moi, l'important, c'est que toi, tu ailles bien. L'important, c'est que toi, tu ailles bien. Fait qu'il peut prendre le tout s'il veut. Ça démontre à quel point cet homme-là était un homme qui était, comment je pourrais dire, il aimait le roi David. Il aimait le roi David. Donc, comme vous voyez, frères et sœurs, jusqu'à présent, on a parlé de plusieurs choses. On a vu à quel point les disciples, hein, ce qu'on a vu en début du message, comment les disciples cherchaient comment les disciples, ils aimaient ça comprendre. Ils aimaient ça comprendre. Le Seigneur disait quelque chose, ils voulaient le comprendre. Il se passait une situation, le Seigneur voulait comprendre. Le Seigneur a toute compréhension, le Seigneur a tout enseignement, il a toute sagesse, il a toute intelligence. Donc c'est normal, les disciples savaient qu'ils pouvaient demander n'importe quoi au Seigneur, puis que le Seigneur leur dirait. Mais lorsqu'ils ont été troublés par le Seigneur, par des choses que le Seigneur a commencé à leur dire, ben là, tout d'un coup, ils ont craint de l'interroger. Et ça l'a amené quoi? Ça l'a amené que Pierre a repris le Seigneur. C'est grave. On a vu quoi? On a vu par la suite, avec le jugement de Salomon, on a vu comment le diable peut mettre un voile sur une situation. Comment il peut nous voiler les choses, puis on a de la misère à s'y retrouver. Il faut prendre le temps de comprendre pour que le voile se dissipe. Et lorsque le voile se dissipe et que les choses apparaissent vraiment telles qu'elles le sont, on peut beaucoup plus facilement départager les choses et prononcer une parole sur ce qui se passe. Que si on la prononce avant, quand le voile est encore là, on peut frapper du monde à tort. On peut porter des faux jugements. On peut faire du mal. Et après coup, une fois qu'on comprend, on se dit, ouf, j'en ai fait une belle. On a vu, entre autres, avec Anne, on a vu cette situation-là avec Anne et Élie. Élie ne pouvait pas tout savoir, on ne peut pas toujours tout savoir. Mais si Élie avait simplement demandé à Anne, pourquoi tu es dans cet état-là? Mais Anne, alors, elle aurait dit tout ce qu'elle a dit, sans avoir sur l'opprobre sur elle d'un faux jugement. Et à ce moment-là, Élie aurait pu dire, je me demandais aussi, mettons. Je suis désolé pour toi que le Seigneur t'accorde ta... Et pour la situation qu'on vient de lire, frères et sœurs, si David avait simplement mis ça sur pause, de se dire, ben,
que je revoie Méphibosheth, je vais tirer ça au clair avec lui. Puis que lorsqu'il aurait vu Méphibosheth, qu'il aurait dit, ben, pourquoi t'es pas venu? Puis que là, il aurait su ça. Ben, à ce moment-là, Méphibosheth aurait tous ses biens, puis le serviteur, il n'aurait pas eu le crédit d'avoir des choses qu'il n'avait pas le droit d'avoir. Non. Voyons-nous, frères et sœurs, beaucoup de sagesse à tirer de ce que l'Esprit veut nous dire ce matin. Pour conclure ce que l'Esprit veut nous dire ce matin. A voulu nous dire. Tournons dans Matthieu au chapitre 15. Matthieu au chapitre 15. Matthieu au chapitre 15, si on lit à partir du verset 10. Matthieu chapitre 15, si on lit à partir du verset 10, on voit qu'il a dit, ayant appelé la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Ah oui. C'est pas la première fois, frère et sœur, que ça arrivait que le Seigneur disait quelque chose, puis que les pharisiens ont été scandalisés des paroles du Seigneur. Et on sait que si on recule dans l'Ancien Testament, c'est arrivé plus d'une fois que les prophètes ont dit des choses, puis que les gens du peuple ont été scandalisés de ce que le prophète apportait. Ça, c'était pas une première, là, cette situation-là. Jésus a répondu, « Toute plante qui n'a pas été plantée de mon Père céleste sera déracinée. » Autrement dit, toute chose va être dévoilée en son temps. Toute chose va être dévoilée en son temps. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit, « Explique-nous cette parabole. » Là, vous allez voir, ça va changer de ton. Donc, le Seigneur vient de dire ça à propos des pharisiens, à propos de leur sentiment face aux paroles que le Seigneur vient de dire, de leur colère, etc., ce que ça a généré en eux. Le Seigneur vient de dire, laissez-les aller, Dieu va trancher toutes choses. Des aveugles qui conduisent des aveugles. Puis là, Pierre vient dire au Seigneur, explique-nous donc ça, cette parabole-là. Et là, vous allez voir que ça a paru un peu mal pour Pierre. Parce que là, le Seigneur et Jésus dit, vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas? Tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Donc on peut voir ici quoi, en bout de ligne, Seigneur serait attendu que Pierre comprenne sans avoir besoin de l'expliquer. Parce que oui, ça peut arriver des fois que des choses sont assez évidentes pour qu'on n'ait pas trop besoin de comprendre. Ça peut arriver. Mais frères et sœurs, comme l'être humain est comme ça, l'être humain il est maladroit. Et parfois, on aurait dû catcher, hein, comme on dit en bon québécois, je ne l'ai pas catché, on aurait dû catcher, puis on ne l'a pas catché. Excusez l'anglicisme. Ben, on voit que Pierre a quand même posé la question. Puis oui, le Seigneur, il a dit, ben, t'es-tu encore sans intelligence? Êtes-vous encore sans intelligence? Comprenez-vous pas ça? Mais après, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur l'a expliqué, par exemple. Puis on ne peut pas dire que c'était pas clair à la fin. Et après que le Seigneur l'a expliqué, ben, tout est devenu clair. Donc, frères et sœurs, ça démontre encore l'importance de chercher à comprendre. Parce que, oui, parfois, il y a des choses, oui, qu'on devrait comprendre, puis on ne les comprend pas. Mais, en demandant l'explication, peut-être que ça peut paraître mal pour nous, mais on va les comprendre. Le Seigneur a permis que tout soit clair. Tout a été compris. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire en cet après-midi. Comme je vous dis, le message que l'Esprit a changé ce matin. Il m'a amené ça ce matin. Je voudrais, sur ce, souhaiter à tout le monde une bonne fin de journée, une belle après-midi. Je suis désolé encore pour les désagréments que ça peut amener, que tout ça peut amener. On est, comme je l'ai dit, certainement que le diable y est pour quelque chose, j'en doute pas.
Comme je vous dis, moi de mon côté, la panne m'a permis d'avoir le message que je viens de vous livrer. Ça m'a permis de me préparer. Je n'ai pas vraiment d'explication à vous dire, frères et sœurs, dans tout ça. Mais dans tout ceci, frères et sœurs, une chose est sûre, prenons garde à ce que l'Esprit nous a dit ce matin. Et voyons l'importance de comprendre avant de parler. C'est ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de journée, une belle semaine. Que le Seigneur vous bénisse et que vous dirige en toutes choses.